et de P. Voilà. Alors, lorsque deux électrons occupent deux orbitales différentes, orientées dans l'espace, dans une direction commune, la répulsion électron-électron est plus faible, mais elle existe. Ça veut dire ça. Lorsque vous avez deux électrons qui occupent deux orbitales, par exemple XY, TYZ, d'accord, deux orbitales différents, orientés dans l'espace, dans une direction commune, ok? Alors la répulsion existe, malgré qu'ils n'occupent pas le même orbital, d'accord? Mais cette répulsion, elle existe, mais elle est faible. Alors, bien sûr, on a l'habitude de négliger cette répulsion, mais ça existe. Et on va voir qu'il va avoir un effet sur le spectre d'absorption. D'accord? Donc, elle aura pour effet de créer, à partir d'un état dégénéré issu d'une configuration, plusieurs niveaux d'énergie différents. C'est-à-dire finalement, comme vous le voyez ici, la répulsion entre deux électrons qui occupent deux orbitales différents, qu'est-ce qu'il va faire cette répulsion? Il va créer des niveaux énergétiques, d'accord? Différents. Et ça, ce sera le point de départ pour comprendre pourquoi il y a plus d'une bande d'absorption lorsqu'on a un élément de transition qui contient plus d'un électron. D'accord? Alors maintenant, si vous permettez, on va voir de plus près, d'accord, ces niveaux énergétiques et comment ça se passe et tout ça. D'accord? Alors, pour comprendre ce qui se passe réellement, on est obligé d'introduire une nouvelle théorie, c'est la théorie de champ de Lagrange. Mais avant de parler de cette théorie, j'aime bien rappeler quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que la théorie de champ cristallin, c'est une théorie qui suppose que la liaison métal-ligand est purement ionique. C'est-à-dire, il ne tient pas compte de la nature covalente de la liaison métal-ligand. Alors, donc ça veut dire que ça, ce n'est qu'un modèle. La théorie de champ cristallin, ce n'est qu'un modèle. On ne peut pas l'appliquer partout. Et cela vient du fait que il suppose que la liaison est purement unique, alors que dans la réalité, la liaison n'est pas 100% unique. Il a un pourcentage de caractère covalent et un pourcentage de caractère ionique et un pourcentage de caractère covalent. Et c'est pour cela que cette théorie, d'accord, va être modifiée. D'accord? Et qui va nous permettre d'introduire cette notion de caractère covalent partiel. Donc une théorie modifiée appelée théorie de champ cristallin ajustée ou théorie de champ de ligand. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la théorie de champ de ligand? C'est une théorie qui est introduite pour modifier un petit peu la théorie de champ cristallin pour tenir compte de la nature de la liaison chimique. D'accord? Donc, une théorie modifiée appelée théorie de champ cristallin ajustée ou théorie de champ de ligand ou théorie de champ des coordinats a donc été développée par Van Vleck et rediscutée au début des années 50 par plusieurs chimistes théoriciens. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant? On vient d'apporter des corrections et des modifications à la théorie de champ cristallin et on a créé ce qu'on appelle la théorie de champ de ligand et c'est cette théorie de champ de ligand qui va nous permettre de tenir compte de la nature de la liaison qui est partiellement covalente, partiellement ionique et ça va nous permettre d'expliquer ce qui se passe au niveau, bien sûr, d'un complexe qui contient plusieurs électrons.
Alors, d'une manière générale, la covalence entraîne une diminution de la répulsion. Ça, c'est un point nouveau, parce que effectivement, lorsque vous avez une liaison covalente, les électrons sont localisés. Et qui dit qu'ils sont localisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vibrer, ils ne vont pas bouger, donc ça va entraîner une diminution de la répulsion interélectronique des électrons et qui ont dans le complexe plus d'espace pour se mouvoir. D'accord? Donc là, lorsque la liaison est covalente, c'est-à-dire lorsqu'on tient compte finalement de la covalence de la liaison, là, la répulsion va diminuer et ça nous permet bien sûr de mieux décrire la réalité dans le cas d'un complexe. Donc finalement, cette théorie de champ de ligand est extrêmement importante parce que ça nous permet de s'approcher de la réalité et ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le. Donc afin de tenir compte de cette répulsion interélectronique, il a fallu introduire dans les expressions des énergies des états, des paramètres qu'on va noter A, B et C et qui sont appelés paramètres de Racah et qui caractérisent bien sûr les répulsions interélectroniques. Donc, M. Racah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des paramètres qu'on va voir tout de suite là et qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux caractériser les répulsions interélectroniques. Donc la réduction de la charge positive sur l'ion métallique par le biais de l'effet inductif négatif des ligands induit une stabilisation énergétique avec une diminution des valeurs des paramètres par rapport à celle de l'ion gazeux. Effectivement, lorsqu'on a l'ion gazeux, il n'y a pas du tout d'effet de la liaison. Mais lorsque l'ion métallique, d'accord, est incorporé dans un champ de ligand, c'est-à-dire lorsqu'il est lié à des ligands, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une autre répartition des électrons. Ils seront plus, c'est-à-dire les électrons sont plus localisés sur le métal, mais ils vont être sur la liaison chimique, d'accord? Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer les paramètres de Racah par rapport aux paramètres de Racah de l'ion libre, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, l'ajustement des paramètres B et C et la constante du couplage spin-orbite, notée lambda, a permis d'inclure de façon implicite les effets de covalence dans le calcul des énergies des états. Alors, effectivement, là, pour pouvoir établir notre diagramme énergétique, on est obligé de tenir compte de ces paramètres de Racah, B et C, d'accord, et de la constante du couplage spin-orbite, d'accord. Et ça permet bien sûr de tracer le diagramme énergétique, mais c'est un diagramme énergétique qui s'approche de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il tient de l'effet de la covalence de la liaison, d'accord. Voilà, donc je vais m'arrêter là et la prochaine fois, on va parler de paramètres de Racah.